Vous savez, lorsqu'on grandit au Moyen-Orient, on nous apprend que notre réputation est ce que nous possédons de plus précieux. En fait, dans une époque passée, la réputation était considérée comme étant plus importante que les richesses, ou l'argent, ou le prestige, ou le pouvoir. En fait, la réputation était même considérée plus importante que la vie, car si votre réputation était entachée, autant ne plus rester en vie. Et j'ai pensé à ça et j'ai réalisé naturellement que comme toute chose dans la vie, si vous faites de la réputation une obsession, cela vous mènera à l'hypocrisie. Si nous faisons de la réputation notre obsession, nous finirons par nous attacher d'une façon malsaine aux apparences externes. Si nous faisons de la réputation notre unique obsession, cela nous mènera à une double personnalité, la personnalité publique et la personnalité privée. Et nous voyons que plusieurs fois, au fil des pages de l'Évangile, le Seigneur Jésus-Christ a réprimandé les pharisiens encore et encore et encore au sujet de leur obsession unique pour leur réputation externe, leur obsession unique pour leurs apparences extérieures et pour leur style au détriment de leur substance. Et nous en voyons beaucoup dans notre culture actuelle. Et Jésus a condamné cette obsession pour une bonne raison. Car quand la réputation d'un individu devient une obsession, cet individu fera tout ce qui est en son pouvoir pour cacher sa vraie personnalité. Il fera tout ce qui est en son pouvoir pour jouer la comédie et paraître ce qu'il n'est pas. Il fera tout ce qui est en son pouvoir pour prétendre être ce qu'il n'est pas. Quelqu'un a dit, si vous passez beaucoup de temps à parfaire votre réputation, votre caractère sera terni. Car la seule réputation qui devrait vous préoccuper, c'est votre réputation avec Dieu. Et quand votre réputation est bonne avec Dieu, vous n'aurez plus à vous soucier des gens, car Dieu fera de sorte à ce que vous soyez bien vus des autres. Et le message d'aujourd'hui à l'église de Sardes est un message plein de reproches. Le Seigneur Jésus-Christ glorifié regarde ce groupe de croyants dans cette ville de Sardes et il les considère comme des gens n'ayant rien qui mérite ses louanges. Et ceci exprime sa douleur profonde en tant que rédempteur de cette Église et sauveur de cette Église. Et donc il l'exprime dans ce message qu'il adresse aux croyants de la ville de Sardes. Si vous n'avez pas encore ouvert le livre de l'Apocalypse dans votre Bible, chapitre 3, ouvrez-le au chapitre 3, début du premier verset. Le message à l'église de Sardes. Je vais vous demander de vous lever en honneur de la parole du Seigneur Jésus-Christ. À l'ange de l'église de Sardes, écrit: Ainsi parle celui qui possède les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais ta conduite. Je sais que tu as la réputation d'être vivant alors que tu es mort. Réveille-toi. Ranime ce qui te reste de vie défaillante. J'ai remarqué que tes actions ne sont pas parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc l'enseignement que tu as reçu et de quel cœur tu l'as accueilli. Garde-le et repens-toi. Car si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur sans que tu saches à quelle heure je te surprendrai. À Sardes, néanmoins, quelques-uns des tiens n'ont pas souillé leurs vêtements. Aussi me feront-ils une blanche escorte, car ils en sont dignes. Le vainqueur sera donc revêtu de blanc, et son nom je ne l'effacerai pas du livre de vie, mais j'en répondrai en présence de mon Père et de ses anges. Celui qui a des oreilles,
qu'il écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Père, je te prie de nous donner des oreilles intérieures, des oreilles spirituelles, de nous donner des yeux spirituels pour que nous puissions écouter et voir ce que tu essayes de nous dire en ce moment même, à cette époque même, car on te le demande au nom de Jésus. Amen. Je vous prie de vous asseoir. 700 ans avant que le Seigneur Jésus-Christ, le Christ ressuscité, le Christ glorifié, n'ait envoyé ce message au groupe de croyants à Sardes, 700 ans auparavant, Sardes était l'une des villes les plus importantes de toute cette région, de toute cette zone. En fait, les richesses de Sardes étaient légendaires. Mais pendant 2 siècles, sous l'occupation perse, la ville a disparu de l'histoire. Puis elle est ressuscitée 2 siècles plus tard sous le règne d'Alexandre le Grand. Il l'a reconstruite et l'a transformée en une ville grecque. Mais l'histoire, comme on dit, se répète toujours. Après le décès d'Alexandre le Grand, Sardes a connu une nouvelle défaite, jusqu'à ce qu'elle soit reprise par les Romains et transformée en une ville romaine. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Suis-je en train de vous faire un cours d'histoire? Non. Il y a quelque chose de spirituellement très important dans tout ça. Parce que dans chacun des messages que nous avons vus, où Jésus s'adresse à son peuple, il relève une caractéristique culturelle de cette ville ou de ces gens, et il prévient les croyants, ses enfants, contre le fait d'intégrer cette culture étrangère dans l'Église. Ce que dit Jésus-Christ, c'est que l'Église devrait changer cette culture au lieu d'en être influencée. C'est un appel profond sortant du cœur du Seigneur Jésus-Christ et que l'on retrouve dans l'ensemble des 7 messages. Et ce message ne fait pas exception. Qu'est donc Sardes? Voyez-vous, les habitants de Sardes avaient la réputation d'être paresseux. Les habitants de Sardes avaient la réputation de compter sur leur réputation et de compter sur leur richesse. Les habitants de Sardes avaient la réputation de se la couler douce, d'aimer mener une vie facile, une vie confortable, et ils ne prenaient même pas la peine de défendre leur nation contre les envahisseurs étrangers. Et cette attitude s'est infiltrée dans l'Église. Les croyants devenaient comme les gens du monde, comme les habitants de cette ville de Sardes. Eux aussi préféraient mener une vie facile, une vie confortable. Ils se la coulaient douce plutôt que de montrer fidélité au Dieu vivant qu'ils prétendaient connaître. Le Christ ressuscité a vu cette attitude et a vu ce qui se passait dans le cœur de son propre peuple, et par conséquent, il leur a lancé un appel. Il est devenu très soucieux, les priant de se réveiller en disant « s'il vous plaît, réveillez-vous avant que ce ne soit trop tard ». Il a envoyé ce message à la ville de Sardes. Pour ceux qui ont suivi la série des messages précédents, je vous informe que la ville de Sardes se situe à 45 km au sud-est de Thyatire et à 80 km à l'est de Smyrne. Si vous regardez la carte, vous verrez que le messager a pris note des messages du Christ ressuscité en suivant la courbe d'un cercle, à commencer par Éphèse, en passant par Smyrne, en remontant à Pergame, en redescendant à Thyatire, et puis Sardes, et l'on verra dans les 2 prochaines semaines Philadelphie et Laodicée. Donc voilà le message à l'Église, aux croyants, aux chrétiens de Sardes. Il y a 3 points dont je voudrais vous parler et qui apparaissent très clairement dans le message du Seigneur Jésus-Christ. 3 points. Premièrement, l'admonestation qu'exprime le Christ au sujet de leur fausse réputation. Deuxièmement, l'antidote que propose le Christ pour la restauration de leur foi. Troisièmement, leur reconnaissance par le Christ le jour du jugement dernier. Donc il y a l'admonestation du Christ, l'antidote du Christ et la reconnaissance du Christ. Jésus s'est tout d'abord présenté, il s'est présenté comme étant celui qui a les 7 esprits de Dieu et certainement celui qui règne sur les 7 étoiles. Que signifie cela? Cela veut dire que le nombre 7 est un nombre parfait.
c'est le nombre de l'achèvement. En fait, c'est le nombre de l'achèvement parfait et c'est le pouvoir du Saint-Esprit de Dieu. Il est l'esprit de la sagesse, il est l'esprit de la sainteté, il est l'esprit de la conviction. Il est complètement parfait à tout point de vue. Et son esprit, le Saint-Esprit, est capable de pénétrer profondément dans le cœur de toute personne qui prétend connaître Jésus-Christ, le Sauveur. Non seulement ça, il règne aussi sur chacune des églises représentées par les 7 étoiles. Et donc, après s'être présenté, il continue en dévoilant leur faillite spirituelle. Vous voyez, Dieu perçoit ce que l'homme en est incapable. Écoutez ce que Jésus dit. Je sais que vous avez la réputation d'être vivant, mais rien n'est caché pour moi. Et mon verdict est que vous êtes morts. Jésus dit que c'est un cimetière spirituel. C'est un cimetière spirituel. Chers amis, je veux que vous m'écoutiez bien. Les apparences externes peuvent être très trompeuses. Les apparences externes peuvent être très rassurantes, mais aussi très trompeuses. Et l'une des choses que j'ai apprises tout au long de ces années, c'est de prendre garde lorsque le monde parle du bien de vous. Ce qui compte vraiment, c'est votre réputation avec Dieu et pas avec le monde. Votre réputation au ciel et pas avec le monde est ce qui compte. Le monde porte un regard sur l'extérieur, alors que Dieu regarde l'intérieur. Dieu regarde l'intérieur du cœur. Son Esprit Saint parfait et les 7 esprits sondent les profondeurs du cœur. Vous le savez et je le sais. Je n'ai pas à vous le dire. Tout ce que vous devez faire, c'est être vivant pour vous rendre compte du grand nombre de zombies spirituels dans notre culture. Mais en réalité, le Dieu qui voit tout est en train de leur dire « Vous ne pouvez pas me duper. Écoutez, je peux voir à travers vous. Je sais ce que vous faites en secret. Je sais ce que vous pensez en privé. Je sais ce que vous complotez et planifiez intérieurement. Je sais où vous allez et qui vous voyez. Je sais toutes choses et je sais que vous avez la réputation d'être des géants spirituels, alors qu'en réalité, vous êtes morts spirituellement. Vous êtes descendus tellement bas que seul le pouvoir de Dieu, le Saint-Esprit, sera capable de vous en tirer. En fait, c'est la seule chose que Jésus a dite aux pharisiens en la leur répétant à plusieurs reprises. Et ça ne leur a pas plu, ça les a rendus fous. Car Jésus a dévoilé leur vraie nature et non l'image qu'ils projetaient d'eux-mêmes. Et ils n'ont pas apprécié cela, tout comme notre génération ne l'apprécie pas. Je pensais à cela et je pensais à comment notre culture a influencé notre Église qui est immersée dans ce monde. Et j'ai lu récemment l'histoire de 2 frères qui étaient méchants, qui étaient mauvais, ils étaient corrompus, ils étaient connus pour leur corruption, leur malveillance et leur impiété. L'un d'eux est mort, alors son frère est allé voir le prêtre de paroisse, il lui a dit « Père, je sais que vous nous connaissez bien, mais je vous donnerai une grosse somme d'argent si vous prononcez une oraison funèbre disant que mon frère était un saint. » Le prêtre s'est alors trouvé devant un dilemme. Il avait besoin de cet argent, l'Église avait besoin de cet argent, mais il voulait être vrai avec lui-même. Finalement, il a fait lors des funérailles le discours suivant. L'homme qui gît ici était méchant, il était mauvais, il était impie, mais en comparaison avec son frère, il était un saint. J'espère qu'il a eu l'argent. Alors voilà, c'était l'admonestation du Christ au sujet de leur fausse réputation. Deuxièmement, l'antidote du Christ pour la restauration de leur foi. Voyez-vous, Jésus veut vous rétablir. Il ne veut pas vous punir ou vous détruire. Il veut vous rétablir.
Quand vous vous éloignez du Seigneur, son seul désir est que vous reveniez à lui. Son seul désir est que vous vous repentiez et que vous reveniez là où vous avez échoué aux yeux du Seigneur. Voilà son seul désir. Voilà l'appel qu'il fait. Et nous le voyons dans chacune des 7 églises. Et donc, quel est l'antidote? 2 mots. J'aurais souhaité que vous les écoutiez dans la langue d'origine. C'est comme quelqu'un qui aurait poussé un cri en disant « Réveillez-vous » Littéralement, si c'était prononcé par quelqu'un au lieu d'être écrit, ça aurait eu l'effet d'un cri de « Réveil » Et c'est l'appel du Seigneur Jésus-Christ. Voilà l'antidote qu'il leur propose contre leur misère, contre leurs problèmes. Et si je devais décrire la situation de cette église d'une façon imagée, j'aurais dit qu'elle ressemble à un feu qui est sur le point de s'éteindre et au fond du foyer couve un peu de braise ardente qui émet encore quelques étincelles. C'est probablement une représentation des chrétiens dans la ville de Sardes. Et c'est pour cette raison que Jésus dit au petit nombre qui étaient restés fidèles, il leur dit, vous avez encore une étincelle spirituelle en vous. Il leur dit, réveillez-vous et enflammez ce qui est éteint en vous. Il leur dit, réveillez-vous et regardez avec vos yeux spirituels la sombre condition dans laquelle se trouve l'Église. Réveillez-vous et rallumez la flamme de la braise agonisante. Réveillez-vous et revenez à la vérité de l'Évangile. Réveillez-vous et allez sur vos genoux et priez pour ceux qui sont devenus du bois desséché et morts. Réveillez-vous, repentez-vous, pleurez et éprouvez du chagrin pour la situation de l'Église. Voilà ce que Jésus dit à l'Église d'aujourd'hui. Durant les quelques semaines passées, ou plutôt les quelques mois passés, j'ai fait beaucoup de lectures sur le dernier renouveau qui a envahi le pays de Galles, qui a commencé au pays de Galles il y a environ 100 ans de ça. Et c'est probablement à cause de la commémoration de ce centenaire que je me suis retrouvé en train de lire de plus en plus sur ce que Dieu a fait pour répondre aux prières que les gens lui ont adressées afin que le Saint-Esprit envahisse le pays. En 1904, le Saint-Esprit a envahi le pays de Galles et partant de là, il a commencé à envahir le reste du Royaume-Uni, c'est-à-dire l'Angleterre. Et ici, aux États-Unis, les magasins ont fermé en milieu de journée pour que les gens puissent assister aux réunions de prière. Dans la ville de Georgia, en Atlanta, le 2 novembre 1904, 1000 hommes d'affaires se sont retrouvés pour pleurer devant le Seigneur en intercédant pour les âmes perdues et en intercédant pour la nation. Arrivé à décembre 1904, des journaux ont publié les noms des nouveaux croyants et en 2 mois, ils publièrent 70 000 noms. Les lieux de prière étaient hyper bondés. Tout ceci était l'œuvre de fidèles croyants qui se sont adressés au Seigneur et l'ont prié d'intervenir pour que le pouvoir de son Esprit Saint envahisse la terre. Comme résultat de l'action du Saint-Esprit, les mariages brisés ont été rétablis. Des gens ont été guéris. La restitution est devenue chose courante. Dans les mines de charbon du pays de Galles, on ne pouvait plus faire sortir le charbon car les ponis étaient habitués à entendre les jurons et les insultes des mineurs. Et comme les mineurs ont assaini leur langage, lorsqu'ils ont essayé de pousser les ponis à transporter le charbon, c'était en vain. Beaucoup de policiers sont restés oisifs. Les tribunaux dans le pays sont restés vides, car plus personne n'y comparaissait. Oh, que le Seigneur Dieu réitère cela encore. Les églises étaient ouvertes 24 heures sur 24. Hommes et femmes, garçons et filles y venaient à différents moments de la journée et pleuraient littéralement sur leurs amis et les membres de leur famille qui ne connaissaient pas Jésus. J'ai prié Dieu ces 2 derniers mois. Quand ce 100e anniversaire du dernier renouveau
qui a embrasé notre nation, que Dieu se montre miséricordieux envers nous encore une fois, que son Esprit Saint envahisse tout le pays de nouveau. Et je veux vous dire quelque chose, c'est que l'Église de Jésus-Christ est en train de vivre aujourd'hui même une situation désespérée. Chers amis, je vous affirme que Jésus nous dit aujourd'hui, réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous et sachez reconnaître la situation spirituelle désespérée que nous vivons, la situation spirituelle désespérée dans laquelle nous nous trouvons, à moins que Dieu n'intervienne d'une façon surnaturelle. Je suis convaincu que la prochaine génération nous regardera et nous dira « Pourquoi? Pourquoi n'avez-vous rien fait à ce sujet ?» L'antidote spirituel du Christ consiste à se réveiller, à se repentir, à recevoir de nouveau le pouvoir du Saint-Esprit. Ne le faites pas par vos propres moyens. Vous échouerez encore comme par le passé. Mais lorsque le Saint-Esprit de Dieu descend sur vous, lorsque vous lui demandez de vous remplir, lorsque vous demandez au Saint-Esprit de vous remplir jusqu'à débordement, il fera des choses magnifiques et merveilleuses pour vous. Voilà comment l'antidote a été décrit au peuple de Sardes. L'admonestation du Christ, l'antidote du Christ et troisièmement la reconnaissance du Christ. Il va faire une promesse à deux volets. C'est une promesse à deux volets. Pour ceux qui refusent et qui continuent à refuser et qui mettent sans relâche la patience de Dieu à l'épreuve, il dit « Je vais venir sur vous ». Il ne s'agit pas de sa deuxième venue, mais il viendra d'une façon ou d'une autre et à un moment où vous ne vous y attendez pas. Et indubitablement, vous verrez le jugement de Dieu. Je prie que personne d'entre vous, aujourd'hui, ne se retrouvera dans cette situation. Mais aux croyants fidèles, il dit « Voici une double promesse, une promesse à deux volets. » Premièrement, il dit « Vous serez revêtus de blanc ». Vous voyez, les robes blanches, dans la Bible, sont un symbole de festivité. Et alors que ceux qui ont rejeté le Seigneur Jésus-Christ seront en plein tourment et souffrance, les fidèles croyants seront revêtus de blanc et seront en pleine célébration avec le Seigneur Jésus-Christ. En fait, Jésus nous parle de la parabole du festin de noces. Il dit qu'une robe blanche spéciale sera remise à ceux qui viennent au festin de noces. Vous ne pouvez pas entrer au festin de noces de l'agneau au paradis sans cette robe blanche. Le marié vous la remettra. Mais aussi les robes blanches symbolisent la victoire. Dans la culture romaine, après une victoire militaire importante, le peuple portait du blanc. Et la ville tout entière était appelée ville blanche. Les robes blanches symbolisent également la pureté. Et elles sont un symbole de vertu pour ceux qui ne se sont pas laissés souillés par la saleté et la turpitude de ce monde, et par le péché de ce monde, et par les passions de ce monde. Ils recevront leur robe blanche, leur robe de vertu, de pureté et de sainteté de la main de Jésus. Les robes blanches représentent d'eux-mêmes la résurrection. Vous voyez, ces robes blanches ne nous appartiennent pas. Vous ne pouvez pas les remporter, vous ne pouvez pas les acheter, vous ne pouvez travailler pour les avoir. Ces robes vous seront données par le Seigneur Jésus-Christ comme un cadeau de grâce. Mais plus important encore, le deuxième volet, la deuxième partie de la double promesse. Il dit « Leurs noms ne seront pas effacés du livre de vie. » Mais bien plus, Jésus dit « Je les reconnaîtrai devant mon Père au ciel. » Chers amis, écoutez-moi, écoutez-moi. Dans les anciens temps, chaque roi tenait un registre dans son palais. Et dans ce registre officiel, le nom de chaque citoyen était inscrit. Et il n'y avait que 2 cas bien précis où le nom de ce citoyen pouvait être effacé de ce registre. Le roi retirait le nom du citoyen si la personne commettait un crime contre l'État ou si la personne mourait. C'étaient les 2 seules conditions qui justifiaient le fait de supprimer le nom d'un citoyen du registre du roi. Je suis sur le point de conclure et je prie Dieu que vous ne sortirez pas précipitamment d'ici, car je veux m'assurer que si le Saint-Esprit vous a parlé, que vous allez lui répondre et que vous ne sortirez pas de ce sanctuaire uniquement en tant qu'auditeur passif sans aucune réaction de votre part. Alors s'il vous plaît, écoutez-moi bien. À une plus grande échelle, de loin plus grande,
Il existe au ciel un livre dont parle la Bible, et Jésus possède ce livre, et dans ce livre figure la liste des noms de tous les croyants fidèles. Mais ils ne sont pas écrits au crayon pour qu'ils puissent être effacés, non, ils sont écrits avec le sang de l'agneau. Et ils ont été écrits avec le sang de l'agneau pour que personne ne puisse effacer ces noms, que personne ne puisse retirer ces noms, que personne ne puisse supprimer ces noms. Et je veux vous dire que je sais aussi sûrement que le fait de me trouver devant vous en ce moment, que quand le jour fatidique arrivera, je me tiendrai en sa présence, tout en sachant qu'il appellera mon nom. Et quand je l'entendrai appeler mon nom, ce sera parce que Jésus qui a promis de reconnaître ceux qui l'ont reconnu devant les hommes, Jésus les reconnaîtra devant le Père. Non pas pour ce que je suis, non pas pour ce que vous êtes, mais les noms seront tout simplement appelés parce que Jésus a promis et dit « Quiconque viendra à moi et quiconque se repentira, non seulement je lui pardonnerai ses péchés, mais également j'écrirai son nom dans le livre de vie. » C'est la seule raison pour laquelle je suis sûr, la seule raison pour laquelle je suis certain. C'est la parole de Jésus et il ne ment pas. Et je sais qu'au dernier jour, il appellera mon nom parce que je l'ai reconnu devant les hommes. Je sais que Jésus appellera mon nom, et quand j'entendrai mon nom, je lui dirai « Seigneur Jésus, merci de m'avoir sauvé. Seigneur Jésus, merci de m'avoir racheté. Seigneur Jésus, merci de m'avoir soutenu. Seigneur Jésus, merci de m'avoir protégé. Seigneur Jésus, merci de m'avoir reconnu devant ton Père, exactement comme tu as promis de le faire. » Quand l'appel se fera là-bas, quand l'appel se fera là-bas, quand l'appel se fera là-bas, j'y serai, y serez-vous, y serez-vous. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.